Bonjour à tous, aujourd'hui le thème de la vidéo est parler du sens de culpabilité. Une dame m'a laissé en commentaire le fait qu'elle a pris une décision importante et elle se sent coupable. Et cela a entraîné un poids au niveau du cœur. Ce qui montre bien que quand nous avons des conflits intérieurs, ces conflits créent de l'énergie négative qui va s'accumuler dans le corps. Et souvent, quand on est en conflit avec soi-même, cela crée un blocage énergétique au niveau du plexus solaire. Donc, qui a problème de digestion, reflux gastrique, difficulté à respirer, qui sentent un poids, ce sont des personnes qui sont en conflit. Et donc, j'encourage beaucoup à faire la respiration profonde. J'encourage beaucoup à méditer, à aller marcher dans la nature, à faire du sport, de façon à débloquer le diaphragme qui s'est bloqué, justement parce que en ayant le sens de culpabilité, on va contracter cet endroit du corps. Alors, eh bien, voyons qu'est-ce que c'est que ce sentiment de culpabilité, ce sens de culpabilité. Je vous ai dit que nous sommes conditionnés, nous avons les programmes dans notre mental. Et tout petit, on nous enseigne à être la bonne petite fille, le bon petit garçon, à être responsable, à ne pas faire de bruit, à être gentil. Et l'enfant va vite apprendre à faire des choses pour faire plaisir aux autres, même si lui, il n'a pas vraiment envie de faire ça, mais il va le faire pour faire plaisir à son papa, pour faire plaisir à sa maman. Après, on va lui enseigner qu'il doit faire certaines choses, qu'il doit être responsable des autres, de son frère ou de sa sœur. Et donc, on va lui ajouter un autre conditionnement qui est, avant de penser à toi-même, pense à t'occuper des autres. Et puis, on va à l'école. Et l'enfant va apprendre qu'il faut avoir des bonnes notes et qu'il faut se comporter d'une certaine façon. Et que s'il ne se comporte pas de cette façon ou qu'il a une mauvaise note, l'enfant va commencer à se sentir coupable parce qu'il va dire « j'ai une mauvaise note, maman, papa ne seront pas contentes, la maîtresse ne sera pas contente de moi » et donc il y a déjà un conflit intérieur. On grandit, on veut faire des choses, mais on n'ose pas les faire, parce qu'il faut d'abord penser aux autres. Et puis, il faut faire plaisir aux autres. Et donc, on n'ose pas faire quelque chose pour ne pas décevoir l'autre. Parce qu'on nous a enseigné qu'il ne faut pas penser à nous-mêmes. On nous a enseigné qu'il faut se préoccuper de ce que pensent les autres. Et que quand on pense à nous-mêmes, on est égoïste. Quand tu fais quelque chose pour toi et que tu ne le fais pas pour les autres, que tu penses à toi, que tu donnes la priorité, tu te sens égoïste. Quel vilain mot! Alors on comprend bien que quand quelqu'un fait un choix, peut-être de changer un travail, de changer une situation, parce que vraiment il n'est pas bien dans cette situation, et que donc il va décider de se donner la priorité, il se sent coupable. Il hésite, je pense à moi ou je pense aux autres. Et là, le conflit est très fort, hein, parce qu'on pense que les autres méritent plus que nous. On pense que ce n'est pas bien de penser à nous, et on ne veut pas décevoir les autres, mais on ne se préoccupe pas si on se déçoit nous-mêmes. On ne se préoccupe pas de comment on se sent vraiment nous-mêmes. Pourquoi? On ne nous l'a pas enseigné. On nous a enseigné à penser toujours aux autres. Alors même parfois quand tu fais des choses pour toi, tu te dis non mais moi j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de changer de travail, j'ai besoin de changer ma situation, eh bien tu vas te sentir en conflit.
Parce que tu vas t'écouter, mais tu ne vas pas être bien parce que tu as peur de ce que pensent les autres. Les autres vont te juger. Ils vont dire c'est pas une bonne maman, c'est pas un bon papa, ce n'est pas une bonne épouse, ce n'est pas une bonne travailleuse. On va te juger. Mais quand tu t'inquiètes du jugement des autres, qu'est-ce que ça veut dire? Les autres pensent que je ne suis pas une bonne maman. Si ce jugement te fait du mal et t'inquiète, c'est parce que toi, tu penses ne pas être une bonne maman. Si à chaque fois, tu as peur du jugement des autres, c'est parce que toi-même, tu te juges comme ça. Si les autres émettent des jugements et que ça ne te touche pas, ça veut dire que tu as une bonne opinion de toi. Ça, c'est bon, ça. On continue comme ça. Le secret, c'est que penser à nous-mêmes, ce n'est pas du tout égoïste. Quand je pense à moi-même et que je me donne la priorité, je fais une belle action pour moi-même. Il suffit d'annoncer à ceux qui sont autour de nous, j'ai décidé, avec calme, j'ai décidé de faire comme ça. Alors en général, quand on fait un choix pour nous-mêmes, ça dérange ceux qui sont autour de nous. Donc on a souvent dit, oh, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire comme ça. Non, si tu fais ça. Là, il faut être fort. Là, il faut être fort, il faut respirer profondément et rester sur ses choix. Parce que si tu continues d'être en conflit avec toi-même et tu continues de ne pas faire les choses que tu veux vraiment faire, tu tombes malade. Tu tombes malade. Tu emmagasines de l'énergie négative et tu tombes malade. Ton corps, il te le fera montrer. Le corps accumule l'énergie négative, mais à un moment, il t'oblige à faire un choix. C'est ça le rôle de la maladie. La maladie, elle est là pour te dire, maintenant tu arrêtes de penser mal, maintenant tu te donnes la priorité, tu t'occupes de toi. C'est pour ça que la maladie est importante et qu'elle est là pour nous aider. Donc avant de tomber malade, évitons les énergies négatives, faisons les choix qui nous font du bien à nous. Et les personnes qui sont autour de vous, si elles vous aiment vraiment, elles l'accepteront. Elles l'accepteront. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux juste que cette personne soit heureuse. Donc tu acceptes le changement. Si par contre la personne ne l'accepte pas, elle te juge, elle te menace, bon débarras. Ce n'est pas une personne qui t'aime vraiment. Donc il faut rester concentré sur ses choix. Et surtout ne pas éprouver de sens de culpabilité. C'est un programme. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un programme? On se déprogramme. Donc, on fait une belle petite méditation. On respire profondément. On fait son choix en conscience. J'ai pris cette décision. Super. Après, avec calme, on fait ce qu'on a décidé de faire. Le sens de culpabilité, quand il arrive, qu'est-ce qu'on fait? On respire profondément. On débloque le diaphragme. Parce que c'est là que ça vient. L'anxiété, qu'est-ce que c'est? C'est la peur du futur. L'anxiété, c'est qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas savoir ce qu'ils vont dire et ce qui va se passer. Par contre, la seule chose qu'on peut contrôler, et c'est ça le message à chaque fois de mes vidéos, la seule chose qu'on peut contrôler, ce sont nos pensées, nos émotions et notre corps. On ne peut pas contrôler les autres. On ne peut pas les changer. On ne peut pas changer leur façon de penser. On ne peut pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est nous changer nous-mêmes. J'ai fait ce choix. Je suis bien rien que d'y penser. Je suis sereine. Maintenant, je vais en avant. Qui a besoin de le savoir? Il le sait. Qui n'ont pas besoin de le savoir? On s'en fout. Et on avance. Et on décide qu'on est notre priorité.
La personne qu'on ne doit pas décevoir, c'est nous-mêmes. La personne qu'on doit donner à 100% toute notre attention, c'est nous-mêmes. Comment? Par nos pensées, nos émotions, et les gérer. Et je choisis parce que j'ai le pouvoir de choisir. Je choisis ce que je veux faire, je choisis mes pensées et je choisis mes émotions. Je me sens coupable, j'élimine, je respire profondément, je médite et je décide que je vais sortir, me faire un bon tour dans la nature pour profiter de la nature et du soleil. Je décide d'aller faire une promenade avec mon chien. Je décide de mettre de la musique et de chanter et de danser. Je choisis mon émotion. Je laisse partir les sens de culpabilité, je laisse partir les frustrations, je laisse partir les peurs et je décide de choisir les émotions que je veux sentir. Joie, amour, compassion, gratitude. Il faut arrêter de s'inquiéter de ce que pensent les autres. Il faut arrêter de s'inquiéter, point. Les préoccupations nous tourmentent, elles nous pourrissent la vie. À nous et à tout le monde, on est tous pareils, on est tous à se sentir coupables, tous. Donc, commençons nous-mêmes à faire les choses qui nous plaisent. Alors, je ne dis pas d'oublier les gens autour de nous, mais je dis de faire nos choix en conscience. Et quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qu'on vous demande de faire quelque chose, vous n'avez pas envie de le faire, ne vous sentez pas coupable. Arrêtez de vous décevoir pour ne pas décevoir les autres. Tout simplement, on vous demande de faire quelque chose. Non. Non, j'ai vraiment pas envie. Là, je me sens pas de faire ça. Non, j'ai pas envie. Alors, ça sera, oh, pourquoi je me donne priorité à moi-même. Là, j'ai envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ce que tu me dis. Faites-le. Apprenez à dire non. Mais ce non, c'est une façon de vous respecter et de faire en sorte que les autres vous respectent. Parce qu'à dire toujours oui à tout le monde fait que on devient frustré, on se frustre. Parce qu'on fait plein de choses pour les autres qui parfois ne nous disent même pas merci et ça crée de la frustration en nous. Et on n'est pas bien. Alors apprendre à dire non. Mais en calme, hein, pas méchamment. Est-ce que tu peux me rendre ce service? Non. Une autre fois, mais là vraiment, j'ai besoin de mon espace. Alors c'est difficile la première fois, la deuxième, tu verras qu'au bout d'un moment tu t'habitues. Ça fait du bien. Ça fait du bien de faire des choses pour soi-même. Parce qu'on nous habitue que c'était pas bien. On reprogramme tout ça. Ça fait du bien de m'occuper de moi-même, ça me fait du bien de faire des choses pour moi-même. Ça me fait du bien d'être avec moi-même, tout simplement. Ça me fait du bien de me retrouver moi-même. Ça me fait du bien de me faire respecter par les autres. Et je n'ai pas besoin de savoir ce que les autres pensent de moi parce que je sais que je suis une bonne personne. Avec des défauts, oui. Mais je sais, moi, que je suis une bonne personne. Et je ne laisse personne décider pour moi de mon temps et de mes pensées et de mes émotions. Je m'aime comme je suis, avec mes défauts et mes qualités. Mais je sais que j'ai beaucoup de qualités. Donc les sens de culpabilité, vieux programme, on n'a pas besoin. Je fais mes choix, j'annonce avec calme clairement, je respire profondément, je médite. Et je profite de moi-même. Et j'avance sur mes objectifs. Et les personnes qui resteront autour de vous seront les bonnes personnes.
Je vous fais un gros câlin. Faites-vous un gros câlin. C'est super bon de se faire un gros câlin. Quand il n'y a personne autour de vous, faites-vous un beau câlin. Faites-vous des compliments. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un pour nous faire un câlin, pour nous faire... Il suffit qu'on le fasse nous-mêmes. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. On respire profondément et les sens de culpabilité sont partis. On n'y pense plus. On fait ce qu'on aime, dans la joie, l'amour, la compassion et toujours la gratitude pour tout ce que l'on a. À bientôt. À la prochaine.